Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de comment choisir un éclairage. Je le dis souvent, la puissance de l'éclairage pour votre aquarium va dépendre de la population que vous allez y mettre. Il y a deux visions qui s'opposent. Celle du qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire qu'on va acheter une lampe très puissante quitte à l'utiliser à 50%, ou alors la vision du j'achète juste ce qu'il me faut, c'est-à-dire que je prends une lampe moins puissante, par contre je l'utilise à 100%. Pour vous donner des éléments chiffrés, je vais parler de minimum théorique. Ce sont des chiffres que j'ai trouvés à différents endroits. Qu'on soit clair, on trouve tout un tas de chiffres différents. Là, ce que je vais utiliser, ça va vous permettre de vous donner un ordre de grandeur de ce qu'il vous faut pour votre éclairage d'aquarium. Ce n'est qu'un ordre de grandeur, il n'y a pas de polémique ou quoi que ce soit à avoir. On peut très bien éclairer beaucoup plus ou éclairer moins pour la même chose. Après, c'est un choix qu'on fait. Mais là, c'est une ordre de grandeur théorique. Je vais aller dans un ordre croissant de puissance pour aller des aquariums qui nécessitent le moins d'éclairage en eau de mer vers ceux qui en nécessitent le plus. Les aquariums FO ou Fish Only sont ceux qui vont nécessiter le moins gros éclairage avec un minimum de 5000 lumens par mètre carré. Nos poissons n'étant pas sensibles à la lumière au sens où ils n'en ont pas besoin pour vivre, on va éviter de les stresser avec un éclairage trop puissant. Et donc, un éclairage plutôt moyen de 5000 lumens par mètre carré est largement suffisant pour faire bien ressortir les couleurs des poissons. Pour les coraux mous, un éclairage entre 10 et 12 000 lumens par mètre carré est suffisant. Pour les LPS, donc les coraux durs à long polype, on va être entre 11 et 14 000 lumens par mètre carré. Pour les SPS, c'est-à-dire les coraux durs à petits polypes, on va être entre 13 et 16 000 lumens par mètre carré. Pour des SPS difficiles, on va tabler sur du 15 à 18 000 lumens par mètre carré. On trouve sur certaines documentations des conseils qui vont jusqu'à 20 000 lumens par mètre carré. Dans la pratique, on va prendre donc cette puissance en lumens par mètre carré et on va regarder la surface, c'est-à-dire longueur, largeur de notre aquarium et on va faire cette surface en mètres carrés. Donc là, j'ai 1,40 m fois 0,7 m. Donc 0,7 fois 1,4, ça fait à peu près 1 mètre carré. Ensuite, on va aussi prendre la hauteur d'eau, puisqu'on va perdre de la puissance d'éclairage au fur et à mesure que l'on descend dans l'aquarium. Si vous avez un aquarium avec plus de 60 cm, on va augmenter notre puissance d'éclairage. A contrario, si vous faites les bacs peu profonds, vous aurez besoin de moins de puissance pour atteindre le fond de l'aquarium. Alors on va se poser quand même une question, c'est ils viennent d'où tous ces chiffres du nombre de lumens et ainsi de suite? En fait, il y a des études qui ont été faites sur la pousse des coraux et sur l'importance de la puissance lumineuse sur cette pousse. La puissance lumineuse apporte de l'énergie à nos coraux, ce qui va leur permettre de pousser. Et plus on éclaire fort, plus ça pousse vite. Mais au-delà d'une certaine puissance, ça n'apportera plus rien au niveau de la pousse. Donc cette puissance-là, pour des SPS difficiles par exemple, elle est à 20 000 lumens par mètre carré. Maintenant, je vais vous expliquer mon choix personnel d'éclairage. Chez moi, j'ai 4 modules, donc là il y en a 2 par ligne, qui chacun font 2800 lumens. Ce qui me fait 11 200 lumens au total. Mon aquarium faisant 1 mètre carré, il fait en réalité 0,98 mètres carrés. Donc on va arrondir à 1. J'ai donc une puissance à 11 428 lumens par mètre carré. Selon la littérature, un peu faible. Surtout si on prend en compte le fait que j'ai par ici des SPS. La seule différence que j'ai, c'est que j'ai une pousse
qui est plus lente. Sinon, le rendu visuel, il est vraiment très convenable, et comme en plus je n'ai pas de fenêtre à côté de l'aquarium qui apporterait de la lumière, eh bien pour faire ressortir l'aquarium dans le décor, j'ai besoin de moins de lumière. Donc j'ai besoin de moins de lumière à cause du positionnement, mais aussi parce que je ne cherche pas à faire pousser impérativement très fort, très vite mes coraux. Si vous avez vu la vidéo sur les unités de mesure d'éclairage, vous allez me dire, mais et le par et le pur, tu nous as noyé avec ça tout à l'heure, tu les as mis où? Pour faire simple, les coraux sont plutôt souples en termes de par. Dans la nature, on va trouver des expositions de 50 à 200 micro-Einstein par mètre carré par seconde. Oui, c'est l'unité des parts. Nos coraux sont en général prélevés entre 20 et 30 mètres de profondeur. À cette profondeur, on mesure en général 300 micro-Einstein par mètre carré par seconde. On considère que la photosynthèse des coraux est maximum à 400 micro-Einstein par mètre carré par seconde. Donc si on a un par à 60 cm sous l'eau qui est entre 3 et 400, on est très bien. Pas besoin d'avoir beaucoup plus, sinon ce serait gâcher de l'énergie. Pour le pur, c'est une unité calculée. Je n'ai trouvé aucun fabricant qui véritablement communique sur le pur. Il y a des articles scientifiques qui existent, mais aujourd'hui ce n'est pas une unité qu'on va retrouver sur la fiche technique des lampes. Ou en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas non plus vous noyer avec cette unité. Au final, le plus simple aujourd'hui encore, c'est de se baser sur les lumens. C'est la notion la plus partagée sur l'ensemble des fabricants qui permet de comparer les choses. Si on vous donne un par, s'il est entre 3 et 400, c'est très bien à 60 cm. Pensez donc aussi à adapter la puissance de votre éclairage à votre population, ce qui vous permettra peut-être de faire des économies aussi. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez un peu plus sur comment choisir votre éclairage et quels sont les paramètres à prendre en compte. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Receive Captive.